Allô, allô, bon lundi. Alors, comme mentionné hier, suite à ma publication, je pense que ça l'a fait réagir un petit peu. On cherche toute une solution à cette peau d'orange-là, mais au-delà de ça, c'est important de comprendre aussi euh, pourquoi on a de la cellulite et pourquoi principalement les femmes. Et aussi également, qu'est-ce que ça cache derrière? Donc oui, c'est esthétiquement pas très beau, mais outre ça, c'est qu'il y a une problématique dans notre corps à certains endroits qu'on peut améliorer. Donc, je vais vous parler des vraies causes. Ça va probablement, pour certaines, allumer des lumières, dire « Ah oui, j'ai aussi tel symptôme », donc ça va confirmer. Premièrement, la circulation sanguine, la circulation de la lymphe est une cause aussi de votre cellulite. Si votre circulation sanguine n'est pas bonne et que la lymphe ne circule pas bien dans votre corps, nécessairement, vous accumulez des toxines. Je ne sais pas si vous êtes propice à avoir les jambes lourdes ou encore aussi le syndrome des jambes sans repos. C'est tous des petits signes qui peuvent vous mentionner que vous avez une problématique au niveau de votre circulation. Donc, bien sûr, je vais donner des trucs au courant de la semaine. Je ne peux pas tout donner aujourd'hui, je ne veux pas. je me garde du contenu pour la semaine. Mais aujourd'hui, je vous parle des causes et je vais vous parler d'un petit shooter à introduire dans votre quotidien avec les huiles essentielles. Puis tout au long de la semaine, je vais vous donner des petits trucs que vous allez pouvoir aussi mettre de l'avant pour vous aider justement à vous en débarrasser. Alors, deuxièmement, on a les hormones. On ne peut pas cacher la problématique hormonale chez les femmes. En fait, c'est pas tant une problématique qu'un changement dans les hormones, spécifiquement les estrogènes. Donc, plus que l'estrogène est en la hausse, plus qu'on a des variations, plus qu'on va jouer justement sur la cellulite. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de femmes qui ont cette problématique-là. Donc, les hormones, c'est à prendre en considération. Fait que là, on a parlé de la circulation sanguine et vous allez voir tantôt qu'est-ce que je vais vous proposer avec les huiles essentielles touche les 4 causes que je vous énumère aujourd'hui. On a l'inflammation chronique. Bien, c'est sûr et certain que dans le monde où on vit aujourd'hui, le stress oxydatif, le manque de sommeil, les plats que vous consommez qui sont transformés, la hausse au niveau du sel dans vos plats transformés, c'est sûr que pour qu'il y ait du goût, on rajoute du sel dans ces plats-là. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a une inflammation au niveau du corps. Donc, l'inflammation, bien sûr, il faut y aller aussi au niveau de l'alimentation. C'est pas juste avec ce que je vous propose que vous allez faire des miracles. Donc, on essaye de manger un petit peu moins transformé. Notre consommation d'eau est importante aussi. Vous pouvez faire un calcul, aller sur Google, vous regardez qu'est-ce que, selon votre poids, qu'est-ce que vous devriez consommer, selon votre type d'activité physique aussi, et combien de fois vous faites de l'activité par semaine. Donc, pour aider justement à mieux gérer cette inflammation-là, on va travailler aussi avec une huile essentielle que je vais vous énumérer à la fin. Alors, et on finit tout simplement avec le foie qui est notre organe, un des organes qui est le plus important de notre corps au niveau du nettoyage. C'est lui qui est responsable de tout ce qu'on ingère et comment ça va être géré dans le corps. Donc, important d'avoir un foie qui travaille bien. Et là, il y a beaucoup de courants là-dessus. Ouais, mais j'ai fait des détox, j'en fais pas. Moi, je vous propose quelque chose de simple que vous pouvez introduire dans votre quotidien et tester sur le long terme, sur 2-3 mois. Vous allez voir qu'est-ce que ça fait à votre organisme. Donc, nettoyer le foie, ça ne devrait pas être toujours en une seule fois, mais dans votre quotidien. Je ne suis pas en train de dire que les détox ne sont pas bonnes. Je suis en train de dire tout simplement que vous pouvez garder une récurrence pendant à tous les jours de votre vie, à faire attention à ce que vous mangez et aussi justement offrir à votre foie des bons aliments, OK? Aussi, j'en reparlerai dans les bas de mes vidéos. Je vais mettre aussi des petits textes, des petites recommandations pour que vous puissiez l'introduire dans votre quotidien. J'aime ça le dire en anglais, là, c'est un work in progress. On est habitué d'entendre cette expression-là. Vous ne pouvez pas tout changer, mais vous pouvez améliorer et ça, c'est déjà beaucoup. Donc, le petit shooter que je vous propose. Alors, super important. Puis moi, je vais vous dire, là, je ne fais pas tout à la perfection, mais moi, j'en ai aussi certains petits problèmes et je sais de où ça vient et je sais aussi
que ça joue quand j'ai plus de rétention d'eau, parce que sachez que je suis une personne qui est portée à en faire. Donc, je dois faire extrêmement attention, même si je suis sportive, parce qu'on va en parler aussi, l'inactivité, sédentarité, les gens qui ne font pas d'activité physique ont plus de chances d'en développer. Par contre, faites attention, marcher, c'est très bon, recommandé par les médecins, mais vous devez aussi travailler votre masse musculaire. Hein? Plus que la masse est là, moins qu'on a de chances de développer de la peau d'orange. Donc, vous avez vu dans mes causes que ce n'est pas nécessairement une question de poids, la cellulite. Moi, j'ai travaillé longtemps dans un gym et j'avais des gens qui étaient tout petits, avec aucun surplus de poids et qui avaient beaucoup de cellulite. Donc, c'est là que vous voyez que ça n'a rien à voir avec le poids, OK? Bien sûr, quelqu'un qui est en surpoids a plus de chances, mais l'inverse n'est pas vrai. Donc, on commence avec la circulation sanguine, circulation de la lymphe. On va mettre 2 gouttes de poivre noir dans un petit shooter. Après ça, on est rendu aux hormones. Alors, on va travailler avec la sauge clairée, qui est vraiment un stabilisateur hormonal au niveau des huiles essentielles. 2 gouttes dans le petit shooter. Après ça, on s'en va dans l'inflammation chronique. On va travailler avec le curcuma. Moi, je l'ai aussi en gélule, donc j'en prends en gélule, mais si vous voulez, vous ne l'avez pas obligé de l'avoir en gélule, vous le prenez en huile. 2 gouttes dans votre petit shooter. On y va avec le foie surchargé. On travaille avec le citron, 2 gouttes. Donc, si vous voulez mettre un petit plus aussi, ça, c'est une de mes collègues qui m'a fait cette remarque-là, qui m'a enseigné ça pour les reins. Moi, ma faiblesse, c'est les reins. D'emblée, j'ai moi-même des fois les jambes sans repos. Donc, mon trouble à moi est beaucoup plus au niveau rénal. Donc, je dois faire plus attention. Donc, on ajoute 2 gouttes de graines de céleri dans notre petit shooter. On remplit ça d'eau et on le prend 1 fois par jour, tout simplement. Donc, l'objectif, c'est de travailler avec les huiles essentielles à l'interne ici. Je vais vous proposer aussi cette semaine des alternatives que vous pouvez faire au niveau topique. Par contre, ça ne sera jamais autant puissant qu'à l'interne. Sachez que nos huiles sont comestibles. Vous n'avez pas à vous en faire. Ce sont des huiles qui sont pures. Elles sont faites pour prendre à l'interne. Quand on a une huile qui n'est pas faite pour prendre... En fait, si une huile n'est pas faite pour prendre à l'interne chez doTERRA, nous, ce qu'on va vous dire, c'est qu'elle n'est pas comestible. Mais s'il vous plaît, ne consommez pas les huiles que vous achetez en vente libre à l'interne. Ce n'est pas recommandé. Il n'y a pas assez de tests qui sont faits sur ces huiles-là. C'est nocif pour votre santé. Il y a des agents de remplissage. Il y a également certaines huiles ont des parfums. Faites attention, OK? On ne veut pas diminuer votre santé, on veut l'augmenter. Donc, il ne faut pas aller dans l'inverse. Donc, je vais marquer la petite recette dans les commentaires. Si vous voulez vous les procurer, vous m'écrivez, ça va me faire plaisir. Vous pouvez passer par moi, il n'y a aucun problème. Et je vais vous suivre aussi dans cette requête à la réduction ou du moins l'élimination de ce qu'est la cellulite. On se parle demain et demain, j'ai d'autres beaux conseils pour vous. Bonne journée.